Bonjour à tous et bienvenue à cette petite capsule Un bout d'ailleurs chez vous. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait challenger notre ami Frédéric Jacot, le conservateur du musée, pour voir s'il sait où se trouvent les trésors de notre collection. Et dans ce cadre-là, moi, je me souviens d'un livre de Monsieur Flammarion, qui parle des populations dans les mondes habités. Ouais, c'est ça, exactement. Ça paraît être un bon choix, on va prendre plutôt un Jules Verne, Non, je pense que moi je reste sur ce choix-là. Excellent, tout le challenge. Ouais. Bon, on va ouvrir la bibliothèque. On va ouvrir la bibliothèque. La bibliothèque. Ok. Pour te dire. Ah, je suis tellement content de mon choix. Ah bah bravo. Donc, voilà, c'est tout simple, on a des bibliothèques qui sont très grandes et forcément, toutes ne sont pas accessibles comme ça. Notre univers tout numérique, de temps en temps, le poids des mots revient. Voilà, je vais chercher ce bouquin. Et on prend de la hauteur. Donc, tout ça démontre que les livres qui sont en hauteur à l'espace Jules Verne sont des vrais livres. Ce sont des vrais livres pour le coup. C'est pas juste pour faire joli. Donc, le Camille Flammarion, il est juste là. Je vais terminer. Et puis, à part ça, Flammarion comme la maison d'édition. Oui, finalement. presque. En fait, c'est Camille Flammarion. À la fin du 19e, début 20e siècle, c'est un astronome célèbre, un grand scientifique français qui fera beaucoup de vulgarisation scientifique. Cet ouvrage-là, La pluralité des mondes habités, pas réellement ni de la science, ni de la vulgarisation. On pourrait dire que c'est plutôt une mise en fiction scientifique, une probabilité d'avoir des êtres qui habitent les différentes planètes de notre système solaire. D'une certaine manière, c'est peut-être l'un des premiers space opéra qui soit. Et c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que tu l'aimes, j'avais bien compris le truc. Et dans mon souvenir, il y a de l'illustration dans ce machin. Il y a de l'illustration, mais elle peine à se montrer, ce qui peut montrer le paradoxe de temps en temps de l'effet live de la chose. Mais pour te répondre vis-à-vis de l'édition, effectivement, Flammarion avait un frère qui lui était tout dévoué et qui a créé une maison d'édition, donc la maison d'édition Flammarion, notamment pour éditer les ouvrages de Camille Flammarion. Donc comme quoi aujourd'hui la science peut mener à tout, même à l'édition. Voilà, tiens, de ces petits ouvrages cachés dans nos fonds, d'importance, et que je vais aller de ce pas remettre à sa place. Et ce bel ouvrage, il date de 18e, 19e ? Non, fin du 19e, début du 20e. Ok. Fais attention quand même. Hein. Allez, à une prochaine. À bientôt. Et on ira voir nos stocks avec des jeux, s'il te plaît. Ce serait cool. Ciao. Ciao.